Chapitre 5. L'équipe de Breckinridge se demande comment est-ce possible pour un homme de vivre sans oxygène. Qui êtes-vous? Interroge Breckinridge. Je m'appelle Bill Rush. Je suis le capitaine Breckinridge. Il présente à Rush la scientifique comme étant la docteur Raymond et ses deux hommes comme étant le caporal Barodet et le soldat Rush. Connaissez-vous Dammy Livingstone? Demande-t-il. Dammy? Répond Rush. Bien sûr. Il s'est échappé hier. Il est parti avertir les autres. Il est mort. Mort? Comment? Il était déjà transformé en zombie. Mais sa veuve? Comment s'appelle sa veuve? C'est la capitaine Sarah Lejeune. J'aimerais emmener Bill à la base, souhaite Raymond. Non. Fait Rush. Non. Comment il est mort? Je l'ai tué, confesse Barodet. Rush tremble. Où est sa plaque? Demande-t-il. Je l'ai donnée à mon supérieur, admet Breckinridge. Cabrera? Non. C'était le colonel Eugene Janserowski. Il l'a utilisé pour se sacrifier. Cabrera? C'est elle qui m'a envoyé ici. La veuve de Dammy est à la base. Depuis quand êtes-vous comme ça? Interroge Raymond. Avant-hier. La peau de Rush commence à rougir. S'il vous plaît, supplie-t-il, finissez-moi. Breckinridge change la configuration de son fusil, passant d'automatique à semi-automatique, et tire sur le front de Rush. Il ordonne Raymond de vérifier l'état de santé de Rush. Cette dernière pointe son capteur sur le corps de la victime. Il a 2 cœurs, confirme la scientifique. Breckinridge remet son fusil en mode automatique et mitraille les seins de Rush. Raymond vérifie à nouveau. C'est fini. Après avoir inspecté les laboratoires, l'équipe de Breckinridge fouille les salles d'expérimentation humaine. Elle n'a rien trouvé. Elle explore les bureaux de direction et de recherche, là où la raffinerie et le projet Phobos sont gérés. Un mutant se trouve dans l'un des bureaux. Breckinridge l'abat et détruit les cœurs de sa victime. L'équipe entre dans la salle de briefage et de formation, habituellement l'endroit où les réunions et les formations sur la sécurité et les protocoles ont lieu. 2 mutants détectés sont cachés derrière la grande table. Breckinridge les descend et Barodet les incendie. Après une dizaine de secondes, Rush éteint le feu. Le groupe arrive à l'infirmerie, là où le personnel et les cobayes humains reçoivent les soins médicaux. Tout est en désordre. Un mutant se tient debout. Il se fait tirer 2 fois à la tête par Breckinridge. Ce dernier mitraille la poitrine de sa cible. Fouillez l'infirmerie, ordonne-t-il. Rush inspecte rapidement un côté de la pièce et Barodet, l'autre. Tout est contaminé, conclut Rush. Je m'y attendais, reconnaît Breckinridge. Les 4 se rendent à la salle de repos, un espace de détente pour les employés et les scientifiques. Ils n'ont rien trouvé. Les prochaines salles à explorer sont celles de gestion et de sécurité. Ils fouillent la salle de force de sécurité, le quartier général des équipes chargées de maintenir l'ordre. Rien. Ensuite, la salle de radioprotection et de décontamination, là où le personnel exposé à des substances dangereuses prend une douche. Rien. Ils entrent dans la salle de surveillance, là où le personnel de sécurité visionne les vidéos de surveillance et gère les accès restreints. Rien. Finalement, la salle de contrôle principale. C'est dans ce lieu que la supervision de l'ensemble de la raffinerie se fait. Rien. À son bureau, afin d'en savoir plus sur le projet Phobos, Sarah continue de faire des recherches sur la carte mémoire. Elle apprend l'existence d'un laboratoire sur la lune Phobos. Le but du programme scientifique est d'être en mesure de respirer sans oxygène. Le seul moyen de se rendre sur la lune est à partir de la base de lancement Ezefall. La base se trouve de l'autre côté de la planète. Aussitôt qu'elle obtient les coordonnées, elle les envoie à Cabrera par courriel. Au bureau du directeur, Breckinridge et Raymond recherchent des informations importantes à l'ordinateur.
Barodet et Roche se montrent et affirment que la nourriture à la cantine est contaminée. Cela ne surprend pas le capitaine. De toute façon, elles ne sont pas mangeables, croit-il. C'est à ce moment qu'il découvre l'existence d'un centre de contrôle au secteur Hall, à l'autre côté de la planète. Toute décision prise sur le projet Phobos semble venir de ce lieu. Il se trouve sur la base de lancement SF Hall. Breckinridge et Raymond effectuent d'autres recherches. Ils apprennent que le projet Phobos a été autorisé par l'amiral suisse Jules-Jean Favret. Il y a deux endroits où le projet scientifique a lieu, la raffinerie Bergamé et le laboratoire 2 sur Phobos. C'est risqué de travailler sur la Lune, croit Raymond. Il faut retourner sur la base Ripley, dit Breckinridge sur un ton alarmiste. Il nous faut une carte d'identité et peut-être bien un laissez-passer. Nos cartes d'identité ne sont-elles pas à base de la montagne Beaumont? Le complexe de la montagne Beaumont a probablement explosé. Raymond se rappelle du tremblement de terre survenu plus tôt. Au bureau de Cabrera, Sarah rapporte de nouvelles informations au sujet du projet Phobos. Je vous ai envoyé les coordonnées de la base de lancement par courriel, informe Sarah. Je l'ai vu, confirme Cabrera. Puis, nous avons été trompés. Ordonnez au personnel de se préparer pour l'évacuation. L'évacuation? Et Breckinridge dans tout ça? Capitaine. Si Breckinridge ne revient pas demain matin, on part sans lui. Pour l'instant, on ne part pas sans lui. On l'attend. Sarah s'apprête à quitter le bureau de sa supérieure. Une autre chose, capitaine, lance Cabrera. Préparez les cartes d'identité pour Breckinridge et son équipe. Oui, général, répond Sarah. Ce sera fait aussitôt que les ordres seront donnés. La voiture est en route vers la base de Ripley. Soudain, 3 mutants, loin du véhicule, font leur apparition. Au volant, Breckinridge charge les canons et mitraille ses cibles. Celles-ci tombent au sol un par un. La voiture se rapproche des mutants et s'arrête à une dizaine de mètres d'eux. Vérifiez s'ils ont des plaques, ordonne Breckinridge. Soyez prudents. Barodet et Roche débarquent de la voiture et ouvrent le coffre arrière. Barodet prend son lance-flamme et Roche, le fusil du capitaine. Les deux s'approchent des 3 mutants inconscients. Les 3 ont chacun une plaque d'identité militaire au cou. Roche règle le fusil en mode semi-automatique, tire sur les têtes des mutants et retire leurs plaques. Au moment où son collègue retourne vers la voiture, Barodet incendie les victimes. Roche donne les plaques à Breckinridge. La voiture retourne à la base. Dès que Breckinridge quitte son véhicule, la première chose qu'il remarque est le rechargement de l'autobus 1. Il aperçoit Robitaille et Ritchie discuter ensemble. « Qu'est-ce qui se passe » demande-t-il. « On va bientôt évacuer la base » informe Robitaille. Breckinridge arrive au bureau de Sarah et lui montre les 3 plaques d'identité militaire. Ils appartenaient à Tom Glenn, Marty Brown et John Sargent. Sarah vérifie la liste des cobayes du projet Phobos à Bergamé. Les 3 hommes étaient bel et bien avec Dahmy. Les 3 étaient tout pilotes, affirme Sarah. Comme Dahmy, fait Breckinridge. J'ai aussi quelque chose à te montrer. Sarah montre 2 cartes de la planète Mars à Breckinridge. La première est fournie par la corporation Blanchard-Beauchamp. La deuxième est celle qui se trouve dans la carte mémoire venant de la centrale nucléaire. La différence est que dans la deuxième carte, la base militaire de Ripley est de 40 km plus près de la ville. Est-ce que Cabrera est au courant, demande Breckinridge. Si elle ignorait, il n'y aurait pas d'évacuation. J'ai aussi rencontré un survivant de l'expérience à Bergamé. Un survivant? Il est mort. Comment? Je n'avais pas le choix. Il allait finir comme Dahmy. Pendant un très court moment, Sarah avait espoir d'avoir quelqu'un qui puisse être en mesure d'exposer la corporation pour ce qu'elle a fait à son mari. Selon elle, Dahmy mérite d'être vengé. Malheureusement, la mort du survivant à la raffinerie de Bergamé après sa découverte mène à sa plus grande déception.
Elle invite Breckinridge à voir une vidéo que Dami avait enregistrée avant sa mort. Elle le conduit au laboratoire. Elle ordonne à Doc de faire jouer la vidéo de Dami. Le scientifique obtempère. Dami, un homme aux cheveux bruns, apparaît à l'écran et se présente comme étant le lieutenant Luther Livingstone des forces de l'air de la corporation Blanchard-Beauchamp. Comme les 3 autres pilotes, raconte-t-il, j'ai été choisi pour prendre part au projet Phobos. Le but est d'être en mesure de respirer sans oxygène. Malheureusement, le tout a viré au cauchemar. Des hommes, une fois mordus, se transforment en zombies. Je suis le patient 0. J'ai mordu Brown. Et Brown a mordu les autres. Je le regrette énormément. Sans utiliser les mêmes mots, Dami décrit la mutation des victimes avec les mêmes détails que Doc. Les scientifiques ont trouvé le moyen de retarder la transformation. Un jour, le commandant en chef a visité les labos. Il a tout vu. Il a félicité les scientifiques pour avoir trouvé une solution à la surpopulation sur Terre. Ce salaud est prêt à sacrifier des vies sur Mars pour contrôler la population sur Terre. Il s'arrête et commence à trembler. N'essayez pas de me sauver. Je veux que ma femme sache à quel point je l'aime. La planète Mars est en danger. L'humanité aussi. Il commence à éprouver de la difficulté à parler. Je fais entièrement confiance au compagnie, Général Cabrera. La vidéo prend fin. Il y a du temps pour le cinéma. Interroge la voix de Cabrera derrière Breckinridge, Doc et Sarah. Breckinridge et Sarah sursautent et se retournent. Dans mon bureau, ordonne Cabrera. J'ai besoin de sa plaque, général, réplique Sarah. Bien. Le jeune, aussitôt que vous avez fini avec Breckinridge, je le veux dans mon bureau sur le champ. Oui, général. Breckinridge et Sarah retournent au bureau de cette dernière. Alors qu'elle s'installe devant son ordinateur, l'officier retire la moitié de sa combinaison et lui prête sa plaque. Sarah utilise une application conçue pour créer des cartes d'identité. La base de données de tous les membres des forces militaires de la corporation facilite le travail. Sarah entre le nom Brackenridge et le numéro de code 5050105228. Elle accède aux données de Samuel Brackenridge 5. Elle effectue 2 modifications. La première est le grade de Breckinridge. Il passe de lieutenant à capitaine. La deuxième est le nom de la base, passant de Beaumont Mountain à Ripley. Sarah imprime la carte d'identité de Breckinridge et le donne. Ce dernier le remercie. Aussitôt, Sarah redonne la plaque. En passant, est-il possible que Dami souffre d'un problème de mémoire quelconque, demande-t-il. D'après Doc, c'est possible. Il a peut-être été comme ça, la dernière fois que je l'ai vu. Pourquoi? Quelqu'un cogne à la porte. Sarah l'ouvre. C'est Raymond. Barodet et Roche sont derrière elle. Je crois que c'est le temps pour nous de suivre nos ordres, reconnaît Breckinridge. Je suis d'accord. Breckinridge arrive au bureau de Cabrera. Je suis au courant au sujet du déménagement, reconnaît-il. Sarah m'a tout dit. La générale montre les 3 plaques qu'elle a trouvées sur le bureau de Sarah. Ce sont les 3 zombies qui étaient sur notre route, confirme Breckinridge. Comment avez-vous su pour eux? Tout a commencé dans une mission d'exploration. C'est supposé être une mission de routine. Un de mes hommes a été mordu par un zombie. Barodet l'a abattu et emmené son corps à la base. Le zombie se trouve à être Dami. Mon supérieur m'avait ordonné de vérifier d'où vient. C'est là qu'on a vu ces 3 zombies. Ils ont commencé à attaquer seulement après que Dr Raymond a ramassé la plaque de Dami. Plus tard à la centrale, j'ai vu ces noms dans une liste. J'ai mis tous les fichiers que j'ai jugés importants dans une carte mémoire. Vous connaissez la suite. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez également pris beaucoup de risques, aujourd'hui. Robitaille s'introduit dans le bureau et annonce que le personnel est prêt pour le déménagement. L'équipe de Breckinridge retourne au hangar.
Les portes sont restées ouvertes. Les deux autobus sont prêts à partir. Cabrera entre au hangar avec sa combinaison sur elle. Avez-vous votre carte, demande-t-elle. Les quatre montrent chacun leur carte. À partir de maintenant, vous êtes sous mon commandement. Faites comme si vous n'avez jamais entendu parler du complexe de la montagne Beaumont. Est-ce clair? Oui, général, répondit le quatuor en même temps. Capitaine Lejeune. Sarah quitte l'autobus 1. Les portes du transport se sont fermées derrière elle. Conduisez Breckinridge et son équipe vers l'autobus 2. Vous irez avec eux. Sarah obtempère. La conductrice désignée est Beaumont. As-tu le vérificateur d'air? Demande Breckinridge à Raymond. La scientifique montre l'appareil à son supérieur direct. Cela soulage Breckinridge. Les deux autobus quittent la base de Ripley en direction de la base de lancement Ezefall.